Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de la liberté intérieure. J'ai appelé ça la liberté intérieure pour ne surtout pas la confondre avec la liberté extérieure. La liberté extérieure, elle est tout à fait relative. Comme on dit, la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Dans, dans notre vie, on est bien obligé d'avoir des lois qui nous régissent, que ce soit d'un pays, que ce soit d'une culture, pour que la vie en société soit possible, la vie avec les autres soit possible. Donc cette liberté extérieure, elle a besoin de beaucoup de conscience pour éviter d'abîmer les autres avec notre ego, avec notre personnalité, et de ne pas utiliser les faiblesses des autres pour assouvir notre soi-disant liberté extérieure. Donc vraiment, il faut bien faire la différence entre cette liberté extérieure, qui est très relative, qui a besoin d'être disciplinée par rapport à qui nous avons en face, par rapport à nos devoirs, par rapport à notre immaturité, par rapport à l'immaturité et la faiblesse des gens que l'on rencontre, pour n'abuser de personne et laisser les autres être libres même avec leurs faiblesses. La liberté intérieure, c'est tout autre chose. C'est être libre de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut avoir par exemple une émotion, et cette émotion, on n'en est libre que si on est OK avec elle, si on est en accord, si on ne la limite pas, si on n'essaye pas de la diminuer ou quoi que ce soit, de la laisser prendre toute sa place, donc dans l'amour de tout ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Donc la liberté intérieure, c'est que de l'amour pur, mais de l'amour total, l'amour sans commentaire. Donc cette liberté intérieure, elle a besoin aussi d'être travaillée, d'être régulièrement mise à nu, mise à jour pour se rendre compte à quel point nous avons besoin de grandir dans cette liberté intérieure pour qu'elle soit vraiment le plus juste possible, même si nous devons accepter que nous n'étions pas toujours justes, loin de là, et que c'est simplement du progrès à faire et que l'on n'a pas de culpabilité. Il ne peut pas y avoir de liberté intérieure dans la culpabilité. Il ne peut pas y avoir de liberté intérieure dans la honte. Mais il ne peut pas y avoir non plus de liberté intérieure dans un orgueil démesuré, dans quelque chose du narcissisme, c'est-à-dire moi c'est moi, j'ai qu'à faire ce que je veux, etc. Tout ça, ce n'est pas de la liberté. Donc la liberté intérieure, c'est vraiment observer tout ce que nous avons, y compris nos fantasmes par exemple. On ne peut pas négliger nos fantasmes, on ne peut pas les juger, on ne peut pas dire oh, mon Dieu, c'est pas possible d'avoir tel fantasme, mon Dieu, quelle pensée horrible, etc. Non, pas du tout. J'ai une pensée, elle n'est pas conforme à la société, elle n'est pas conforme à mon entourage, elle n'est pas conforme à ma culture, ça n'a pas d'importance. Mais de ces fantasmes, je vois ce qui est possible dans ma liberté intérieure, mais aussi dans la liberté des autres, la liberté intérieure des autres aussi. Donc, bien entendu, du moment que je laisse libre cours à mes illusions, à mes désirs, à mes fantasmes, je ne peux aller que vers des illusions, des souffrances, des frustrations. Et la liberté intérieure, c'est justement l'amour total de toutes nos frustrations, en jouissant dedans et non pas en les jugeant, non pas en se disant mon Dieu, c'est pas normal, etc. Non, et tout ce que nous vivons à l'intérieur a besoin d'être accueilli, a besoin d'être aimé comme un jeu, comme quelque chose. Ah bon, tiens, j'ai ce fantasme-là, oui, tiens. Ah bon, bah pourquoi pas, hein. On n'est pas du tout obligé de le partager si c'est quelque chose qui peut être jugé. Surtout, ça dépend avec qui, hein. Car il faut toujours être conscient de qui nous avons en face de nous, leur niveau d'immaturité, leur faiblesse et même leur ego, pour que nous ne soyons pas prisonniers des autres par une fausse liberté intérieure qui voudrait communiquer tout ce que nous avons à l'intérieur de nous.
La liberté intérieure passe aussi par une intimité intérieure qui ne se dévoile que là où les personnes sont prêtes à l'entendre, ce qui n'est pas partout, loin de là. Donc cette liberté intérieure, elle est nécessaire pour notre bonheur, pour être heureux, mais elle n'est pas faite pour être sans souffrance. Au contraire, puisque plus nous allons libérer notre liberté intérieure, tout en la maîtrisant par rapport à l'extérieur, justement, nous allons bien sûr beaucoup plus souffrir émotionnellement, souffrir de frustration. Et c'est toutes ces frustrations que nous allons aimer, cet ensemble grandissant de frustration fait notre bonheur, à condition de comprendre que le bonheur n'a rien à voir avec la non-souffrance intérieure. Voilà, j'espère avoir été dans cette vidéo d'envoyer un message sur cette liberté intérieure si difficile et si longue à acquérir, car souvent on y met du jugement, on y met de la culpabilité, on y met on se coupe intérieurement, où on refuse de voir nos fantasmes, nos désirs. Donc ne rien refuser à l'intérieur, mais maîtriser ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est le jeu de la vie, c'est le jeu du bonheur, le jeu de l'amusement de ce qu'on est venu faire sur Terre. Et bien sûr, chaque fantasme, chaque désir a quelque chose de profond à l'intérieur à découvrir pour savoir mais pourquoi j'ai ce fantasme, pourquoi j'ai ce désir, est-ce que c'est dû à une immaturité, est-ce que je peux encore grandir quelque part, mais sans refuser ce qui se passe. Bien sûr, de découvrir qu'on a des désirs ou des fantasmes qui datent d'un petit enfant, d'un petit bébé ou d'un adolescent immature, oui, pourquoi pas, c'est pas un problème du tout. C'est au moins de savoir où on en est pour pouvoir évoluer et grandir. Voilà, bah écoutez, plein d'amour pour vous et dans votre liberté intérieure, responsable et jamais coupable. Je vous embrasse tous, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.